Il m'a été posé une question vraiment délicate, belle, je trouve, intéressante. Celle de la proximité, voire de la distance, de l'espace personnel que tu crées avec ton public. J'utilise souvent deux images pour parler de ça. Je parlais du théâtre et du cinéma. On est déjà dans deux mondes qui sont évidemment complémentaires, c'est-à-dire qu'ils font tous les deux appel au jeu d'acteur, mais le métier de l'acteur au théâtre et le métier de l'acteur au cinéma sont évidemment des opposés du spectre de ce métier qui est l'interprétation, qui est le fait de donner, de jouer avec son corps, avec son regard, avec son cœur, avec ses émotions, avec sa vie, pour exprimer quelque chose, pour exprimer un texte. Je m'appelle Gilles Viernick et je suis le fondateur de School of Speech, d'Impact Academy. Et depuis plus de 15 ans, j'ai eu la chance de former près de 20 000 personnes maintenant à l'art merveilleux et délicat de la prise de parole en public. Si tu souhaites en savoir plus, si tu souhaites avancer avec nous, eh bien, simplement trouve le lien autour de l'écran, clique dessus, prends rendez-vous avec nous, écris-nous en DM et on se fera un plaisir de revenir vers toi avec des réponses belles, concrètes et surtout efficaces. La distance physique qui est créée entre toi sur scène et ton public qui est là-bas au loin, qui parfois, dont le premier rang est à 4, 5 mètres de toi, si tu es sur une grande scène, ou peut-être même un peu plus, jusqu'à des personnes qui sont là au bout du parterre, à peut-être 10, 15, 20, 30 mètres. Et puis, évidemment, il y a aussi les balcons. Quand on est des théâtres à l'ancienne, quand on est aussi dans des grands stades, dans des grandes salles de conférence, le balcon, le premier balcon, le deuxième balcon, puisqu'on appelle le pigeonnier, le paradis. Et donc, ces personnes peuvent être vraiment très très loin de toi. Et toi, tu es sur scène et tu as, allez, on va dire 1 mètre 60, 70, 70, 80, 90. Okay. Et de manière évidente, tu es très très loin des gens. Et ce que tu veux lorsque tu prends la parole, c'est de générer un sentiment de confiance, un sentiment de sécurité, un sentiment de proximité, certainement, avec ton public. Tu veux créer de la confiance. Pour ça, ça va te demander de compenser, je dirais, de traverser cette distance, donc de diminuer cette distance. Et quelle est la seule manière que tu as pour le faire? Eh bien, c'est d'agrandir ta prise de parole. C'est-à-dire que tu vas devoir aller chercher, et je le fais un petit peu à dessein maintenant, tu vas devoir aller chercher ton public en ouvrant ta voix, en augmentant ta voix, peut-être aussi en ouvrant au niveau physique, au niveau corporel. Tu vas devoir avoir une gestuelle qui est nettement plus importante que celle que tu aurais a priori si tu étais à côté de la personne et que tu étais en dialogue. Et c'est là qu'intervient le cinéma. Le cinéma, et c'est un petit peu ce qu'on fait maintenant, puisque je te parle au travers d'une caméra, et toi tu me vois derrière un écran, tu me vois sur ton écran, eh bien, c'est évidemment pas la même chose. Là, il s'agit de réduire, puisque tu as une caméra qui vient jusqu'à zoomer ton visage. Sur ton visage, on ne voit peut-être que ton visage ou peut-être que ton buste. Et en fonction du montage aussi, eh bien, tu vas voir qu'on va pouvoir avoir un plan large, tu vas pouvoir avoir un plan serré et tu vas pouvoir avoir un gros plan. Et tout ça va faire en sorte que tu vas pouvoir t'exprimer avec beaucoup plus de nuances, avec beaucoup plus de subtilité, avec quelque chose de beaucoup plus petit, de beaucoup plus intime. Donc plus en fait la caméra vient te chercher
très, 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 très proche et zoome sur toi, plus tu vas pouvoir réduire le jeu. Et donc, c'est absolument passionnant parce que ça te dit que tu as un bouton, imagine le bouton de l'expression sur un amplificateur qui irait de 0 à 10, eh bien, tu vas te rendre compte qu'en fait, la plupart des gens sont souvent bloqués autour de 2-3. Et quand on leur demande d'en faire plus, c'est oh, mais ça, c'est pas moi. Mais ça, c'est exagéré. Eh bien, c'est pas exagéré. C'est pas que c'est pas toi. C'est que simplement, tu n'as pas l'habitude. Et tu vas voir que tu l'as déjà vécu d'ailleurs quand tu es au théâtre et que par hasard, tu te trouves dans les premiers rangs. Imagine que tu regardes une pièce d'un grand classique de Molière, par exemple, ou de Shakespeare. Tu es là et pendant les 2 premières minutes, tu as ces acteurs qui sont en scène et qui sont grandiloquents et qui parlent parfois comme ça et qui parlent en plus en vers avec des rimes et 12 pieds et des alexandrins. Et tu te dis, mais c'est complètement faux. En fait, c'est exagéré. C'est caricatural. Et tu vas voir que au bout de quelques minutes, non seulement, enfin, au bout de quelques minutes, tu auras totalement oublié que c'est grandiloquent. Tu vas t'adapter et tu vas trouver ça totalement normal, totalement juste et justifié par rapport au texte qu'on veut mettre en valeur, par rapport à la distance aussi du public. Et je peux te dire que si tu te retrouvais au premier, au deuxième, au troisième balcon du théâtre, eh bien le fait d'avoir agrandi comme ça est la condition sine qua non pour que tu puisses, toi, ressentir de la proximité avec les personnages, avec les acteurs, et que les acteurs puissent créer ce lien, cette connexion, cette relation avec le public. Et donc, pousser le curseur est vraiment un apprentissage que je recommande absolument, parce que ça nous permet de sortir de cette zone qu'on appelle totalement erronément cette zone de confort, qui est souvent une zone d'inconfort, tellement on se sent petit. D'accord ? Il faut ouvrir, 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 ouvrir. Et puis, ça veut dire aussi que si on est bloqué à 2-3, eh bien, on a peut-être intérêt à certains moments à réapprendre de la nuance et redescendre vers le 2, vers le 1, vers le 0,5, vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus unique, plus subtil, plus intime. Ce bouton qui va de 0 à 10, quant à ta liberté d'expression, j'ai envie de t'inviter à l'explorer dans toutes ses dimensions. Bien entendu, souvent, les personnes me disent « Ouais, mais je me sens ridicule, je me sens pas à ma place. » Et c'est pour ça aussi que prendre des sessions de coaching, que d'avoir le retour de personnes qui sont pros, hyper pros dans ce domaine-là, ben c'est souvent un point comme un marchepied qui te permet de passer avec tes bottes de 7 lieues à la dimension suivante de ton évolution.